Bonjour, les punchers devraient être à l'honneur aujourd'hui. Avec la côte située à 10 km de l'arrivée, ils peuvent avoir de réelles ambitions de victoire. Et yep les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'étape 2 de la route Corse. La route Corse qu'on dispute, on va la faire entièrement aujourd'hui. On va faire la deuxième et la troisième étape en espérant rallier l'arrivée dans les délais. Malheureusement, on n'est pas en pic de forme aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va tenter l'échapper nous aujourd'hui. Allez, et ça contre tout de suite à l'arrière. Et on est parti. 15 secondes d'avance avec un compte de Van Baarle, Dylan Van Baarle. Pour la Ineos, ça va pas faire nos affaires, mais si on part qu'à 2, ça serait la bonne opportunité du jour. Alors qu'on a un coureur qui commence à devenir un tout petit peu meilleur, mais c'est pas encore l'idéal, surtout qu'on est en mauvaise forme aujourd'hui. On a Roche qui sort. Je crois que c'est Roche. On a Fellini, Martin Waynans également qui sortent. Marco Marcato, je crois que c'est son prénom. En tout cas, c'est Marco. Et la bataille s'annonce assez rude. Allez, on a les 5 derniers kilomètres de cette première étape. L'échappée n'a pas pris forme. Enfin, si elle a pris forme, mais à 5 km du sprint intermédiaire, on a été rattrapé tout simplement. À moins de 3 km, c'est ressorti dans la foulée avec Moscon et Fellini. J'ai essayé de repartir en compte, mais j'ai pas réussi à accrocher le roue. Et là, on est dans le peloton pour essayer d'aller chercher le sprint intermédiaire. Enfin, pas le sprint intermédiaire, plutôt l'arrivée dans les 3 derniers kilomètres. On va finir au peloton alors qu'on va dire à tous nos hommes, tous nos équipiers d'aller relayer à 110. On va leur donner leur gel bleu également. Ok, on va relayer à bloc. J'espère qu'ils vont le faire, qu'ils vont aller aux avant-postes. Tout va se jouer dans les derniers mètres pour les échapper. Et nous, on va essayer de finir dans le peloton, même si ça risque d'être assez compliqué. Et je vois que Jonathan Hiver est très loin, très mal placé. Et on va leur dire à tous d'attaquer maintenant. Et nous, on va finir dans ce peloton. Enfin, une étape où on arrive au peloton. Même si on va peut-être se faire cramponner un tout petit peu. Non, on va finir dans le peloton aujourd'hui et c'est une très bonne chose. J'ai pas vu qui s'impose, mais on finit dans le peloton et ça c'est très bien. On termine à 1 minute 8 de Gianni Moscon qui s'impose avec Benoît Cosnefroy à la deuxième place et Prades. On aurait pu peut-être être avec eux puisque j'ai essayé de ressortir avec Moscon, mais ils m'ont mis 10 secondes et on n'a jamais su revenir dessus. On s'est cramé pour au final que le peloton nous reprenne au pied de la première difficulté du jour. Après le sprint intermédiaire, je voulais pas vous montrer mais c'était comme ça. Donc Moscon qui s'impose. Au classement général, Moscon prend donc le leadership sur Benoît Cosnefroy et Prades. On a Madouas qui est 38ème, c'est pas terrible hein, pour Valentin Madouas. Benoît Cosnefroy qui prend la tête au classement de la montagne. Au classement des sprints, c'est Gianni Moscon qui a le leadership avec la victoire d'étape plus le sprint intermédiaire. Et au classement des meilleurs jeunes, c'est Martinez qui est en tête pour 2 secondes devant Valentin Madouas. Si on est 13ème quand même au classement du meilleur jeune. Au niveau du classement individuel, on n'a pas pris de points. Au classement de par équipe, on est toujours dernier. Non, on n'est pas dernier. On est combien au classement par équipe Bah si on est dernier, on n'est pas dans le classement parce qu'on n'a pas de points, tout simplement. On est toujours non classé au classement par équipe. Les formes, ça on s'en fout. Et on va prendre un plus 2 aujourd'hui. 1 plus 1, récupération 68. Et on va prendre 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 pleine, je pense. 1 plus 1 pleine, 59. Ça devient un petit peu meilleur, ça devient un peu plus intéressant à jouer. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot à pois, alors que la montée finale obligera les favoris à se découvrir. Allez, on est parti pour cette deuxième étape, dernière de la vidéo, dernière étape et troisième de cette route corse. On est encore en mauvaise forme, c'est normal, on n'est pas en pic de forme, mais bon, on va essayer d'aller chercher à l'échapper, pourquoi pas une difficulté aujourd'hui. On n'oublie pas qu'on est un plus un plein, on devrait avoir plus facile.
Et on va accélérer directement en étant le premier. J'espère que la bagarre va pas se faire trop longue, sinon on pourra pas résister à l'avant et on pourra peut-être même pas résister au peloton. Hein. Donc faut pas que la bagarre elle soit trop longue. On est à 1 minute 40 au général. Ça pourrait le faire aujourd'hui. Je l'espère en tout cas. On est à 26 secondes du peloton d'avance. J'espère que ça va pas rouler hein, derrière. C'est la Bora qui contrôle. J'espère vraiment que ça va pas rouler. Timonen qui ressort à l'arrière. Et si Timonen est devant, ça va être chaud d'aller chercher les grimpeurs. Mais bon, on va tout donner quand même, sans oublier le sprint intermédiaire qu'on pourrait peut-être aller chercher. On ne peut-être pas le disputer au pied du col de l'Hospédale. Et je suis dans le col de Bacanu, 12 km à 5,8% moyen. La première difficulté du jour. Et le peloton est lancé à vive allure derrière moi. Ça va être impossible d'aller plus loin aujourd'hui. On a fait 150 km en échappée. Donc c'est pas mal en échappée solitaire. Donc on l'a fait en tout cas. Donc on a des points en plus normalement dans nos stats à l'arrivée. Mais là du coup ça se calme relativement bien au niveau du peloton. Vu qu'ils m'ont repris, ils ne voulaient pas un homme de plus en tête de course. Allez, on est dans le dernier kilomètre avant le sprint intermédiaire. On n'a pas fait une bonne journée hein, en soi nous, mais c'est pas grave. On va faire le sprint intermédiaire au sein du peloton pour quand même garder l'habitude de sprinter avec notre coureur. On va venir passer 7ème et prendre 9 points aujourd'hui. Et ça, c'est pas mal. On va aborder maintenant dans quelques kilomètres le pied du col de l'Hospédale. Et ça, je pense pas qu'on puisse batailler pour la première place avec notre coureur. Allez, nous à 11 km du sommet, on va monter notre col de l'Hospédale à notre train, à notre Rimt, au sein du peloton. Jim Janssen devant nous. Et on va dire à tous nos hommes de faire de leur mieux, en tout cas, de rester placés. Se protéger tout simplement. Ils vont rester placés, ça c'est sûr. Les bons grimpeurs que j'ai comme hiver vont faire le travail. Et nous on est parti pour ces 10 derniers kilomètres d'étape de cette dernière étape. Il te reste encore 10 km pour reprendre du temps. Qui vont faire du bien à notre coureur, notre petit Ro. Ça serait vraiment bien qu'on puisse... on va le terminer ce tour, hein, ça c'est certain. Les délais sont larges avec de la montagne. Ça serait bien qu'on a... On a déjà le bonus des 150 km en échappée que j'ai complété. Et si on pouvait avoir en plus un bonus de terminer une étape de montagne, ça serait pas mal. À l'avant, ça roule. Et nous, nos hommes, ils sont même Venturini tient mieux que nous, hein, pour vous dire. On n'a pas vraiment de résistance. On est 106ème. Si on pouvait atteindre un top 80, ça serait pas mal. Aujourd'hui, on est dans ce fameux col de l'Hospédale. Je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est 14 km à 6,2%. Vous le connaissez relativement bien. C'est vrai. Et on est parti en vue première personne, hein, comme vous l'aimez. Devant, ils sont plus que 100. On va vérifier que tous nos hommes sont encore bien placés. Et on voit les leaders hein, qui sont bien placés. Georges Benert, Tige Benoît, Wilco Kelderman, tiens donc. Alors que le groupe IL Van Yersburg qui se fait distancer, tout comme Bettencourt. Et nous on monte à notre train, 8 km du sommet. Pour nous. Non, pour les hommes de tête, hein, pour les hommes de tête, 8 km, pardon. À moins que ce soit pour nous, je sais plus si c'est dans PCM, c'est le somme de tête. Oh, je confonds, mais c'est pas grave. On va vérifier qu'il faut pas donner de gel à nos hommes. Venturini il l'a pris, Villila il va le prendre, Hiver il va le prendre. Chris Neyland a l'air vraiment pas mal sur cette étape. On va voir ce qu'on peut faire, mais on a surtout notre favori, le petit Valentin Madouas qui pourrait nous rapporter des points aujourd'hui au sommet. Et on va le faire attaquer hein, dans cette fin de col, le petit Valentin Madouas. On va le contrôler à l'oreillette, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on va dire une chose déjà de 1, au cas où ça attaque. On va dire à tout le monde de suivre les attaques. Au cas où. 7 km de l'arrivée pour nous. J'espère qu'on va pouvoir s'imposer hein, aujourd'hui avec notre équipe, pas pour nous. Hein, mais l'équipe pourrait s'imposer, ce serait pas mal.
On reprend des places petit à petit, on va atteindre bientôt le top 100 de cette étape. C'est pas trop mal, hein. On monte à notre train, on fait une belle ascension. Vivement qu'on ait des stats plus belles pour pouvoir faire une ascension du feu de Dieu. Mais en attendant, ça n'est pas ça, du tout même. On va pouvoir attaquer les 5 derniers kilomètres bientôt. Alors qu'à l'avant, c'est toujours un peloton de 72 unités qui attaque les 5 derniers kilomètres. On a Valentin Madas qui est pas mal niveau énergie, je pense. Ouais, ils sont loin tous, mais on va les laisser encore un petit peu comme ça. D'accord, on suit les attaques. Voilà, Lauriette qui fait toujours ce bug, hein. Alors que devant, ça a bougé et ça a suivi. Pour qui c'est qui a suivi? Madois, Venturini distancié en fait. Ok, Venturini distancié avec le maillot jaune, c'est parfait. Ça suit correctement. 26 secondes d'avance pour le groupe maillot jaune. Pour le groupe maillot blanc qui... le maillot jaune est revenu. Le maillot blanc est reparti, ça bug. Un équipier vient de se faire lâcher. Ça bug. Venturini a distancé notre sprinter. Qui était présent pour pas grand chose finalement sur cette étape. Chris Neylands qui va prendre son gel maintenant. Et ça a attaqué du côté de Guillaume Martin, Zachary Neru Costa. 11 secondes d'avance pour les 3 hommes. Alors que nous on vient de passer une partie un peu plus facile là. 3 secondes d'avance parce qu'il faut donner le gel à Madois. J'attends vraiment la dernière minute pour le donner à Madois. Madois, le gel bleu s'il te plaît. Et je devrais peut-être donner le reste aussi aux autres. Venturini il est full rouge, mais les deux autres, voilà, Neylands, Hiver et Villela, le rouge s'il vous plaît. J'espère que je ne l'ai pas donné à Madois. Désolé si je vais beaucoup là dans le menu, mais c'est fait, c'est pour ça, hein. Je veux des résultats, je veux des points, je veux qu'on soit bien classé. Le maillot jaune distancé, ils sont plus que 27 devant, 23 maintenant. Maillot blanc distancé, ça c'est tout bon pour Valentin, qui est bien classé au classement du maillot blanc. Malheureusement on ne les voit pas. Et ça sort, hein, du côté de Martin, ils sont plus de 15, hein. À l'avant plus de 20. La tête du classement général virtuel. Richie Porte qui accélère à 2 km de l'arrivée. Est-ce qu'on a encore assez de bleu pour Madois? Non, on va pas le dire d'attaquer, on va le dire de suivre. On va faire un top 15, ça c'est sûr. David Villela la distance est pour nous. On est à moins de 2 km en ce qui concerne l'homme de tête. Ils sont plus que 13 à l'avant. 13 et un homme de tête qui est Richie Porte. Neylands qui est encore bien placé. Est-ce que ça va le faire? Je l'espère. Madois également, ils sont plus que 11 à l'avant. Entre les favoris et l'homme de tête. Et c'est Porte qui va remporter ce tour, hein, ça c'est certain. Mais comment ça va se passer, ça on va le voir, hein. 1 km 300 de l'arrivée. Est-ce qu'on va dire d'attaquer, hein. On va dire d'attaquer à Madois, j'espère qu'il en est capable. Il en est capable. Allez, attaque mon petit Valentin. Son avance sur le groupe maillot jaune. Attaque Valentin. Ok, je vais attaquer. T'as intérêt de faire une très bonne attaque, mon petit Valentin Madois. J'espère que ça va bien se passer, hein. Pour lui, le sommet est assez plat. Valentin Madois qui est en tête. Va-t-il aller chercher la deuxième place? Oui, il descend en 5ème place pour Valentin. 6ème, 7ème. Oh, Valentin Madois qui a attaqué visiblement un peu trop tôt sur cette fin d'ascension. Et on va faire Neylands 4ème. Et Valentin Madois 8ème. C'est pas mal du tout comme classement. On devrait prendre des points sur cette étape. Et ça, c'est une très bonne chose. Allez, le dernier kilomètre, on est 98ème. J'avais dit top 100. On va le faire, le top 100 aujourd'hui. Et c'est pas mal du tout. Madois qui s'est écrasé malheureusement. Mais on a Neylands qui vient sauver la mise avec une 4ème place. Ce qui est pas mal du tout au sprint. En même temps, Madois n'est pas le plus fort. Ça, on le savait. Et on vient finir cette étape à la 97ème position. Aujourd'hui, c'est pas mal du tout pour nous. J'en suis assez content. Et on va prendre des bonus en plus. Et voilà, cette fin de tour se conclut aujourd'hui avec la victoire de Richie Porte qui
qui va chercher la victoire au sommet du col de l'Espédale. Richie Porte, le coureur de la Trek Segafredo qui remporte donc la victoire aujourd'hui, mais pas seulement, puisque Richie Porte va chercher également le maillot jaune aujourd'hui et remporte donc cette route corse. Au niveau du classement vert, ça ne bouge pas. Le porteur d'hier, le coureur qui était dans l'échappée hier, qui m'a mis en galère, il s'agit tout simplement de Gianni Moscon qui va chercher le maillot vert à l'issue de cette route corse. Au classement du meilleur grimpeur, c'est un coureur qui était assez régulier au niveau des échappées et du maillot à poids. Il s'agit tout simplement de Peyo Bilbao qui a été chercher pas mal de grimpeurs, notamment sur cette étape, et qui va chercher ce maillot à poids et le ramène à la maison. Et au niveau du classement du meilleur jeune, on va le chercher avec notre équipier qui fait plaisir, Valentin Madouas, qui termine 8ème aujourd'hui, qui va chercher le maillot blanc à l'issue de cette étape et qui le ramène à la maison pour notre équipe. Richie Porte qui remporte cette étape devant Jack Ega et Roman Kreuziger. Chris Neylands qui va faire 4ème. On fait 8ème avec Valentin Madouas. Au niveau du classement général, c'est donc Richie Porte qui l'emporte pour 19 secondes sur Jack Ega et Roman Kreuziger. On a Valentin Madouas tout de même 5ème, Chris Neylands 7ème au classement. Donc c'est pas mal du tout. Classement de la montagne, Peyo Bilbao qui l'emporte donc sur José Gonçalves. Au classement du maillot vert, Gianni Moscon qui l'emporte sur Prades largement haut la main. Et au classement du meilleur jeune, c'est notre coureur Valentin Madouas, notre équipier plutôt, qui l'emporte devant Alexandre Vlasov. Voilà ce qu'il en est pour ces classements. On est 4ème, je pense, au classement par équipe. Non, on est dernier. Non, on est 4ème, je pense. On prend des points quand même aujourd'hui. Je l'espère. On prend des points. Oui, on prend des points. On est 4ème avec 44 points après aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir. On prend un plus 7 aujourd'hui avec un plus 1 récupération, ce qui nous fait 69. Un plus 1 résistance, ce qui nous fait 72. Ça devient pas mal. Un plus 1 endurance, ce qui nous fait 70. Un plus 1 prologue, un plus 1 contre la montre, pardon, qui nous fait 63. Un plus 2 descente qui nous fait un 70. Un plus 1 montagne qui nous fait 67. Et on a plus rien maintenant. Donc à plus 7 aujourd'hui, on commence à avoir des notes assez blanches. Bah, écoutez, on va simuler ensemble Paris-Nice. Ainsi on simulera les classiques lors de la prochaine vidéo. On a donc le chrono, Rohan Dennis, le champion du monde, qui va chercher la victoire et le maillot jaune. Suivi de Dylan Groenewegen, qui apparemment n'avait pas fait un mauvais chrono aujourd'hui. Et ça fait plaisir, forcément, pour Dylan Groenewegen, le coureur qui s'est bien imposé. À Lorient, c'est Fausto Masnada qui va chercher le maillot jaune avec une victoire d'étape. À Pélussin, Warren Barguil l'emporte, le champion de France, mais c'est Fausto Masnada qui reste en tête. À Coulogno, c'est Primoz Roglic qui va chercher la victoire sur le chrono, mais on a bien évidemment Primoz Roglic qui prend le leadership. Jakob Fuglsang va s'imploser au plateau de Coussol. Primoz Roglic conserve le jaune, avance Marc Soler, lui va chercher la victoire, mais Primoz Roglic reste en jaune. Et pour une deuxième victoire d'étape, pour la Astana, encore le même coureur, à Nice, c'est Jakob Fuglsang qui s'impose au sprint sûrement, devant Primoz qui s'impose, et c'est Primoz Roglic qui remporte donc ce Paris-Nice. Bien évidemment, Jakob Fuglsang qui remporte devant Primoz Roglic et Sam Oynens la dernière étape. Au niveau du classement général, c'est donc Primoz Roglic qui l'emporte pour 20 secondes devant Jakob Fuglsang et 35 devant Tom Dumoulin. Le maillot à poids a été remporté par Fausto Masnadas devant Warren Barguil. Le maillot vert a été remporté par Dylan Groenewegen devant Caleb Ewan. Et le maillot blanc a été remporté par Egan Bernal devant Tadej Pogacar. On descend donc à la 17ème place au niveau du classement. Ben écoutez, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Dans la prochaine, on simule les 3 classiques dans le jeu. On dispute la Breast Cup totalement. Et ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.